un petit tour d'horizon de toutes les fonctionnalités qui sont associées à une publication. Donc, si je prends une publication, bien évidemment on peut cliquer sur l'œil pour voir son rendu à un instant T. Je vous passe sous silence toutes les fonctions de la liseuse que l'on verra ultérieurement. On peut fermer. Après, nous avons un petit crayon pour modifier des éléments essentiels à la publication. La plupart se retrouvent dans ce petit crayon. On va voir des différents onglets: général, partage, personnalisation, ce qu'on a eu lorsqu'on envoie la publication sur Calameo, mais on n'était pas obligé de les remplir, on peut le faire ultérieurement. Et puis au-delà du petit crayon, on a un petit menu déroulant qui va arriver sur certaines zones du crayon, comme partager, intégrer, etc., mais qui va ajouter aussi d'autres fonctions, comme les statistiques, l'ajout aux favoris, le fait de désactiver la publication, etc. Donc on va les regarder une par une. Partager, ça vous permet d'avoir un lien qui permet de faire copier-coller sur la publication. Vous allez pouvoir directement envoyer ce lien vers vos réseaux sociaux favoris, voire envoyer un email à une personne concernée. Si vous envoyez le premier lien, ça enverra directement sur la publication en elle-même, c'est-à-dire vous aurez à ce moment-là le lien qui visualise le document. Si vous envoyez le deuxième lien, vous aurez une information préalable liée à la publication. Vous verrez le document, ce dont il s'agit, etc., avant de pouvoir cliquer dessus. Donc ça, c'est la partie partage. Deuxième élément, c'est intégrer. Intégrer vous permet d'avoir un code HTML ou WordPress si vous avez installé l'extension WordPress dans votre blog WordPress, ou Joomla. Donc ce code-là, si vous faites copier-coller, vous allez pouvoir intégrer ce mini Calameo, cette liseuse Calameo sur un site web. On peut également personnaliser les options. Indiquer si on veut que le mode soit automatique, récupéré en automatique, une publication ou un mini Calameo. Est-ce que c'est un mode livre au niveau de la lecture, un mode glissé, un mode défilé? On a également les options liées à la taille, les options liées à la page, à quel niveau ça s'ouvre. Est-ce que la publication doit s'ouvrir en plein écran, ou est-ce qu'on doit ouvrir la description, ou est-ce qu'on doit ouvrir directement la liseuse? Est-ce qu'on peut personnaliser l'URL? Et autrement, d'autres éléments comme afficher le menu de partage, afficher le titre de la publication, tourner, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir tester, choisir ce qui vous convient le mieux pour intégrer ce Calameo, ce document dans votre propre site web ou dans votre blog. Nous avons aussi un élément sur télécharger. Tout simplement, quand vous cliquez télécharger, ça vous récupère le fichier en l'état tel qu'il a été publié. Si c'était un PDF, il vous récupère un PDF. Si c'était un PowerPoint, il vous récupère un PowerPoint. Donc ça, finalement, la zone de Calameo vous permet aussi de stocker vos fichiers. Si jamais vous l'avez oublié, vous l'avez perdu, rassurez-vous, le document original, même après conversion en Calameo, est conservé sous son format original, donc dans Calameo. Vous avez aussi un truc qui s'appelle vue d'ensemble, où vous avez la visualisation de la description de ce que vous proposez au lecteur avant lecture du document lui-même. Vous avez ajouté aux favoris, vous allez pouvoir ajouter des publications à vos favoris, mais pour l'instant il n'y en a pas. Vous allez aussi avoir des statistiques de consultation, donc sur les vues, sur les téléchargements, sur les commentaires, sur qui a ajouté aux favoris, combien de personnes ont ajouté aux favoris cette publication, et ceci par période. Donc les statistiques sont un élément extrêmement intéressant, mais qui ne se font qu'en fonction d'un certain nombre de choix d'abonnement, de prix. Après, vous avez désactivé. À partir de ce moment-là, ce document n'est plus du tout visible, téléchargeable, utilisable. Il est juste stocké en mode brouillon. Plus rien n'est accessible. Vous pouvez donc évidemment le réactiver. Après, vous avez le fait de pouvoir créer une table de matière. Nous allons voir ça tout à l'heure. Vous pouvez également éditer des liens sur le document. De la même façon, ce seront des fonctionnalités qui seront un petit peu développées ultérieurement. Vous avez aussi copié les liens. Tous les liens
que vous avez dans ce document Calameo, vous pouvez les recopier dans d'autres documents, ce qui vous évite de les recréer. Vous avez déplacé, ça permet de changer de dossier ce document. Et puis vous avez chargé une nouvelle version, c'est assez utile lorsque vous avez un document PDF que vous avez mis en ligne pour Calameo, et puis vous avez modifié son contenu. Si vous le réintégrez sans passer par charger une nouvelle version, vous risquez d'écraser tous les liens, d'écraser toutes les tables de matière que vous avez créées, etc. Charger une nouvelle version, c'est le il est nécessaire de passer par cet outil-là pour pouvoir charger une nouvelle version et conserver tous vos paramétrages précédents. Voilà un petit tour d'horizon, ce qu'on peut faire pour chacune des publications. Dans un premier temps, nous allons voir comment maintenant créer une table de matière.